Les dirigeants de l'Argentine ont littéralement choisi d'être des hors-la-loi. C'est la toute dernière réaction du fonds d'investissement américain Aurelius à la proposition de Buenos Aires de rembourser ses créanciers en Argentine plutôt qu'aux États-Unis. Vous le savez, le pays est en défaut depuis le 31 juillet dernier. Karina Chabour, bonjour. Vous suivez pour nous ce dossier. Jusqu'à présent, Buenos Aires a refusé systématiquement de rembourser ses fonds spéculatifs, qu'elle qualifie de vautours. Même aujourd'hui, Cristina Kirchner accepte finalement de payer, mais sur sa propre place financière. Alors pourquoi un tel changement de stratégie? Disons que c'est un coup de poker de Buenos Aires qui tente de reprendre la main sur sa dette publique et qui tente de payer, de rembourser l'intégralité de ses créanciers, y compris celles qu'elle appelle les fonds vautours, ces fonds spéculatifs qui au total représentent 7% de ses créanciers. Et leur particularité, c'est que contrairement aux 93% restants, ils ont systématiquement refusé toute restructuration de la dette argentine. Autrement dit, ils ont refusé de concéder un délai ou un rabais à Buenos Aires, et aujourd'hui ils réclament 100% de leur dû. Alors deux d'entre eux, Aurelius et MNL, ont fait beaucoup parler d'eux puisqu'ils ont poursuivi le pays devant la justice américaine et ils ont effectivement obtenu gain de cause à la fin du mois de juillet. Un juge américain a obligé Buenos Aires à les payer et pour faire pression, il a bloqué les quelques 500 millions de dollars que Buenos Aires s'apprêtait à verser, avait versé même à ses autres créanciers, ceux qui avaient accepté la restructuration, ce qui de fait a placé le pays en défaut de paiement. Alors aujourd'hui, Buenos Aires cherche à contourner la justice américaine et propose de les rembourser aux mêmes conditions que ses autres créanciers. Je propose d'écouter Cristina Kirchner, la présidente argentine. Nous n'allons pas attendre que ces 7,6% de détenteurs d'obligations acceptent notre échange. Non. Pour prouver notre bonne volonté et notre capacité à payer, nous allons mettre de l'argent de côté et proposer à ceux qui le souhaitent d'y participer. On l'entend bien, cet échange, Karina, se fait sur la base du volontariat. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas remporté l'adhésion des fonds vautours. Oui, une initiative qualifiée d'illégale par Aurelius. Ils ont bafoué de manière chronique les décisions des tribunaux américains, menti à nos tribunaux et proclamé leur dédain complet de nos tribunaux. Voilà pour l'ambiance. De son côté, MNL Capital n'a pas souhaité faire de commentaires, mais effectivement, dans la mesure où il a systématiquement refusé de revoir ses prétentions à la baisse, il n'y a aucune raison qu'il l'accepte aujourd'hui. En attendant, on va s'intéresser peut-être à la situation économique du pays qui se détériore. Oui, alors certes, rien de comparable avec la crise de 2001, mais tout de même, le pays est entré en récession cette année, moins 2,5% attendu pour 2014. Et puis l'inflation est galopante, 30% par an, c'est l'une des plus importantes au monde. Autrement dit, les prix augmentent tous les jours. Le peso, pendant ce temps, dégringole. Il atteint un niveau record face au dollar, à 13,43 pesos sur le marché noir. Et le pays ne peut plus compter sur ses réserves de dollars qui se sont amenuisés à 28 milliards de dollars. Alors évidemment, ce sont les Argentins qui payent la facture, qui payent les pots cassés. Ils sont très mécontents, à la fois contre les fonds vautours qu'ils accusent d'envenimer la situation, mais aussi pour un nombre croissant d'entre eux à l'égard de Cristina Kirchner, accusée peut-être de ne pas avoir pris suffisamment de réformes pour moderniser et diversifier l'économie argentine. Karina Chabour, merci beaucoup pour cet éclairage. On continuera évidemment à suivre ce dossier.